Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors là, aujourd'hui nous sommes le 25. Une vidéo très spéciale. Très spéciale, oui. Parce que c'est les 20 ans de GEP. Donc ça fait plaisir. Franchement là, je vais faire un petit peu de A à Z. Donc déjà de voir un peu... déjà... Il y a 20 ans en arrière, je pensais pas non plus faire une vidéo, même d'avoir une chaîne YouTube et tout ça. Mais ça fait combien de temps qu'on se connaît déjà, nous? Très longtemps. En même temps. Quasiment 2000-2001. Oui. Bon, ça fait à peine 3 ans déjà. De toute façon, on pourrait dire que de toute façon, en 97, on pensait pas à mettre des vidéos sur internet. YouTube n'existait pas. YouTube n'existait pas, Facebook non plus. Donc il y avait des trucs qui n'existaient pas il y a 20 ans. C'est vrai qu'en pensant, il y a 20 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont sorti, on va dire en 97. Qu'est-ce qu'il y a eu de sorti en 97? Bon. Il y a eu des trucs intéressants. Hein. Il y a eu l'éclipse de lune, c'était en 98, le 11 août 98. Il y a eu, mais en 97, il n'y a pas eu grand chose de sorti. À part quelques lanternes, genre la Riviera, des trucs comme ça, voilà. Mais franchement... En 97, il y a eu la plus grosse erreur d'Apple. Ils sont sortis de console quand ça avait fonctionné. Voilà. Et donc du coup, nous, voilà, donc arrivé le 25 août 97, alors, je ne sais plus l'heure précise, mais voilà. En fait, le truc, c'est, bon, on va dire, je vais le relancer parce que c'est vrai, on me l'a demandé plusieurs fois, ce truc-là. Comment que ça se fait que ça a venu GEP? Alors, pendant mes vacances, c'était la mi-août de 97, je suis allé avec mes parents, justement, en vacances dans la Mayenne. Et j'étais voir mon cousin, justement, qui était agriculteur là-bas. On était à une trentaine de kilomètres de Laval, donc vraiment un trou paumé, quoi. Hein. Et le truc, c'est que j'étais passionné par la mécanique. Regardez, j'ai même encore des trucs là intéressants. Et j'ai encore des pièces de mécanique, tout. Et wow. Ça, c'est un différentiel, voilà, un différentiel avec les petits trucs qui tournent et tout ça dedans. Donc c'est un différentiel. C'est mon Brissot va chercher le petit vide-broquin qui est là-bas. Voilà. Et donc, du coup, comme je disais, j'étais passionné par la mécanique à l'époque. Et donc, il est là, les porteurs, là, le gros machin, là, la petite bobine, là. Et donc, du coup, ça fait... Voilà. Donc là, voilà, pour vous dire que j'étais passionné, voilà. J'étais passionné par les vilebrequins, voilà, c'est un des trucs intéressants. Bon, ça n'a rien à voir avec l'éclairage public, mais bon. Ah non. Et donc, du coup, avant, j'étais passionné, pas passionné comme on le pense, mais grâce à l'accident que j'ai eu en 97, donc mi-août, on va dire le 15 août, parce que on était parti, je crois, c'était pour le 15 août qu'on était parti en vacances. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que finalement, je me suis rendu compte que la mécanique, c'est dangereux. Parce qu'en fait, j'ai ripé mon doigt dans l'engrenage, donc on peut le voir, si on peut le voir, voilà. On peut le voir, voilà, donc mon doigt, il est complètement déglingué. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que j'étais obligé de changer de truc. Quand t'es gamin, t'as 8 ans, généralement, tu peux changer encore ton orientation. Oh oui, là, c'est bon. Voilà. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que je me suis intéressé plus au truc que j'avais à l'époque, c'était l'éclairage public. J'étais gamin, j'en avais partout dans la rue, la rue s'éteignait, donc je m'intéressais. Pourquoi que les lampes s'allumaient violet et puis devenaient blanches après? Qu'est-ce que c'était que le lanterne dans la rue où j'habitais, dans la rue des Pavements? Quelle lanterne que j'ai vue quand j'étais gamin, quand j'avais 3-4 ans, de voir s'allumer ces dames? Donc je m'intéressais à tout ça. Et donc du coup ça a venu comme ça, donc le 25 août, donc je revenais, donc j'étais encore en rémission avec mon doigt emballé. Et donc du coup ce qui fait c'est que voilà, donc j'ai arrêté la mécanique pour prendre l'éclairage public. Suite à ça, donc avant ça, quelques jours avant, mon père m'avait demandé justement de mettre des lampes de côté donc pour refaire les travaux de ma chambre. Puis ça a venu comme ça tout simplement, donc après j'ai eu des lampes et tout ça. J'ai eu beaucoup de choses intéressantes. Bon, faut dire qu'au début j'avais donc quelques lampes, hein. J'avais, je sais pas, je peux vous ressortir les trucs, j'ai les inventaires et tout ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas grand chose comme lanterne. Alors là je suis en train de vous chercher justement les petits trucs intéressants. Voilà, donc je vais ressortir. Et j'ai des dossiers impressionnants, donc ça c'est les inventaires. Voilà, donc voilà. Donc là, donc je suis en train de rechercher justement actuellement, donc c'est bien parce que justement, là c'est les inventaires, propositions, les historiques des interventions, voilà. Une petite inventaire que j'ai fait à l'époque, pour retracer justement tous les trucs que j'ai récupérés entre deux. Et ça fait beaucoup, oui. Ah oui, c'était sur une patte à l'époque. Ouais, en fait, bon, ça a changé, ça a grandi en même temps, donc je vais vous montrer. Voilà, donc vous voyez ça date de vieux. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que, en fait, par exemple, en 97, j'avais 61 lampes. À l'époque,
Parce que à l'époque, je demandais à mes parents de m'en acheter. Et puis plus tard, dans les années 2000, même 99, ben, on allait dans un magasin et on récupérait tout et n'importe quoi comme lampe. Donc c'était des lampes à 10, 15, 20 centimes. Donc je raflais tout le magasin quasiment. Et donc du coup, ça a venu comme ça ma passion de la lampe. Donc après, j'ai eu des BF, des iodures, des SHP. J'ai eu un peu de tout. Donc du coup, c'est vrai que sur le coup, j'avais pas grand chose comme truc. Mais il faut penser qu'après, je m'intéressais pas trop aux lanternes. Franchement, il faut dire quand même qu'à l'époque, les lanternes, je devais en récupérer deux. Une dans la rue des Huneaux, la VM quand j'étais gamin, et la fameuse solaire quand j'étais gamin qui était dans ma rue, celle qui était en face de chez moi. Mais le problème, c'est que justement, voilà, ça ne s'est pas fait parce que ma mère n'a jamais voulu. Mais je me suis vengé, maintenant j'ai plus de 620 lanternes. Voilà, ce qui fait, c'est que voilà, c'est... Donc après, dans les 20 ans qui ont suivi, donc pendant les 20 ans, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré des collectionneurs, des passionnés, des professionnels. J'ai rencontré par exemple Eclatec, Thorn, Rani. J'ai rencontré beaucoup de choses. Eclatec, donc tout ça. Et j'ai rencontré Faux Agora, Exalom. Donc l'éclairage public, le forum, donc Aubin, Jérémy, puis Guillaume. Younes, j'ai rencontré Sébastien donc il y a un an, Sébastien de l'Oise, Kevin de l'Ardèche, Luis de Belgique. J'ai rencontré beaucoup de collectionneurs. Après il y a plein d'autres, il y a Christophe, Massolo du Sud, un deuxième Christophe qui est dans le 44, un autre Christophe qui est dans le 85. Après, j'ai d'autres collectionneurs, il y en a plein partout en fait. On est quasiment une vingtaine maintenant en France. Et je connais un peu pas tout le monde. Et après, il y a aussi mes fournisseurs. Hein. Il y a aussi genre Cédric de Lyon, hein, Cédric le Lyonnais, comme on a l'habitude de connaître. Frédéric justement de Compiègne, pas de Compiègne, de Rambouillet. Après, il y a d'autres fournisseurs qui sont un petit peu dispatchés dans le truc, mais c'est pas vraiment les gros fournisseurs. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que bah, ça fait plaisir parce que moi, mon Brissou, ça fait combien de temps? Ça fait, comme je te dis, ça fait depuis 2001 qu'on se connaît. Oui. Ça fait quasiment 16 ans, 17 ans qu'on se connaît. T'avais vu vieux 95 qui te sortait des disquettes. Voilà, donc c'est pareil, j'ai même des catalogues qu'on faisait à l'époque sur GEP. On s'amusait à faire les premiers inventaires informatisés à l'époque sur disquette. Bah tiens, va me chercher, les disquettes sont là-bas. On va faire un petit peu shooting photo et tout ça, c'est intéressant. Les disquettes GEP, ramène-moi les tous si tu veux. Attrapez-les tous. Et donc du coup, voilà, ce qui fait, c'est que franchement, bah, à l'époque, c'était vraiment pas grand-chose. Hein. C'était quelques inventaires, 3-4 lampes. C'est pour ça que j'ai fait justement l'historique de 97. C'était suite à ça que j'ai retrouvé. Donc là, les petites disquettes, vous voyez, j'en ai pas mal. Hein. Et donc du coup, je vais vous montrer voilà, donc, les premières disquettes que j'avais à l'époque. Voilà, et voilà, une petite disquette de l'époque. Voilà, donc c'était vraiment traditionnel. Et donc du coup il y a un peu de tout là, par exemple c'est les inventaires, donc l'inventaire qui date à peu près dans les années 2000 quoi, fin 90 début 2000, donc du coup ça fait plaisir. Et franchement voilà, donc il y a vraiment là par exemple l'année 2006 par exemple là. En disquette. Voilà. En disquette, là c'est l'inventaire 2006 de voilà, qui date de 2006. Donc après voilà, c'est les derniers épisodes parce qu'après j'ai récupéré justement un autre ordi parce que j'avais le Windows 98. Avant j'avais du Windows 95. Oui. Hein, et sur cette sorte de bébête, l'USB c'est mort. Ah oui, il n'y avait pas de lecteur USB, hein, ça c'est sûr. Mon vieux PC Windows 95 avec la grosse tour plate là où on met le PC dessus, le gros écran aussi lourd. Le gros écran cathodique. Voilà. Donc j'ai commencé avec le Windows 95, après on a eu le 98, on s'est bien marré dessus. Oui. Surtout le 95 avec la coqueluche. En fait, sur CDR on mobilait des vidéos, sauf qu'en fait, on n'avait pas le son sur le truc. Ah oui, mais c'est vrai, à l'époque on avait genre la tour mais on n'avait pas d'écran, on n'avait pas de son, donc du coup c'était vraiment compliqué. Avec le bon interface Windows 95 ou 98, après on a eu bien sûr XP qui arrive en 2005, donc du coup j'ai pu différencier, on va dire, développer plus mes inventaires. Et donc du coup ce qui fait c'est qu'à partir de 2005, réellement, 2005 que j'ai pu justement avec l'arrivée de l'USB, parce qu'avant il n'y en avait pas,
Donc d'avoir un disque dur externe et puis justement de chaud. sauvegarder, hein, Oui. voilà. Parce que là, vous imaginez, là, si on fait tout ça avec tout un tas de disquettes comme ça, T'as même pas 512 les mots là-dedans. et là, rien que la disquette, elle fait combien de gigas là, de mégas? On va dire mégas. C'est du 3,5. Oh, il y a bien une Et disquette, c'est marqué 1,44 MO. Donc, on met 1,44 une MO. photo, elle est blindée la machine. Voilà, donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc après il y a les disques durs qui sont arrivés, les disques durs externes. Donc du coup, j'ai parvenu à, on va dire, enregistrer toutes mes données. Et donc du coup, maintenant, j'ai quasiment 8 Tera, 8000 gigas de données sur EGP, donc ça fait plaisir. J'avais toute première clé USB qui était du 156 MO. Ouais. Et maintenant, on a des clés USB, comme moi, j'ai une clé USB de Tera. Donc vous voyez un peu le truc. Et franchement, avec le temps, on voit, on va dire, l'avancée technologique. Donc du coup, j'ai parvenu à stocker plus de données, plus de choses. Là, par exemple, je prévois actuellement de faire des catalogues, des scans de catalogues. Parce que, voilà, je veux justement partager tout ça, justement, avec les gens que je connais, que j'apprécie beaucoup. Des catalogues que j'ai, moi, dans ma bibliothèque. Et que je veux justement qu'ils puissent voir un peu l'éclairage public d'autrefois. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire, là j'ai encore d'autres choses encore à produire, hein, des catalogues, des documents, des dossiers, des inventaires et tout ça, que je suis obligé de faire. J'ai encore une page aussi qui va se créer aussi sur mon site, justement, sur un collectionneur qui va se mettre dessus, parce qu'on va se mettre en binôme. Et donc voilà, donc mon Brissou, lui, il va faire des catalogues, il va les scanner prochainement, parce que voilà, c'est encore un temps. Oui. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que moi, je vois pas le temps avancer. S'il fallait que je retourne, on va dire, en 2008, pas en 2008, bah déjà, ça fait déjà un moment, mais en 97, ou même 98, je pensais pas avoir une seule lanterne. Déjà, ça, je m'en foutais. Mais d'être connu sur YouTube, sur Facebook, sur Google, en gros Google, parce que Facebook et tout ça, tout est sur Google. Mais un référencement comme ça avec tout qu'il y a dessus, franchement, ça fait plaisir parce que je ne pensais pas ça à l'époque. Hein. Franchement, on pensait pas ça. Hein. Franchement, On pensait déjà 97. Déjà, il n'y avait pas, pas trop Google. Même Google lui-même. Google est arrivé en 98. Ouais. Donc pour vous dire quand même que même déjà Internet, je suis sûr, n'existait pas. Si, il existait, Internet, mais pas avec les vieux en grande modems, échelle. avec les vieux modems tout pourris de Voilà. 256K. Pas de wifi non plus. Voilà, c'est sûr. Et donc du coup, c'est vrai que il y avait pas toute la technologie de maintenant. Et il y aurait eu, on va dire, toute la technologie de l'époque. Genre la technologie de maintenant, mais à l'époque de 20 ans, il y a 20 ans, j'aurais la chaîne YouTube il y a 20 ans, j'aurais mon site, j'aurais ma page Facebook, tout vraiment il y a 20 ans en arrière. Et là, je pourrais dire, ben voilà, ça fait 20 ans, donc là, en même temps, ça ferait 40 ans, ça ferait même plus 20 ans. Oui. Mais j'aurais même ramassé plusieurs trucs, parce qu'il faut dire quand même que je me suis fait connaître grâce à mon site et tout ça, donc du coup, il y a des lanternes qui sont venues, genre mes 2 fournisseurs, c'est grâce à Internet, grâce à mon site, qui me connaissent. En plus, au début, c'était un forum dans un blog. Qui Voilà. est devenu un Ah, site. après, bon, il y a tout l'historique de mon site qui est sur mon site. Oui. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à la base, c'était le tout premier truc, c'était en 2008 à peu près. C'était un blog. Mais Et parce un que- blog, c'était pas vraiment. Voilà Et quoi. surtout, en 2008, il n'avait pas d'hébergeur de site pour particuliers. Voilà, il n'y avait pas d'hébergeur de site, il fallait voilà, un blog. Oui. Et après, j'ai créé mon site via par un hébergeur. Oui. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qui est arrivé comme ça. Mais imaginez si j'aurais eu Internet, même bien avant, il y a 20 ans, ben, j'aurais été un truc de malade. Mais alors là, vraiment connu. Mais voilà, je suis déjà connu, déjà, c'est déjà le principal. Et voilà quoi, ça fait plaisir. Mais franchement, si à l'occasion on se revoit dans 10 ans à peu près, pour faire les 30 ans, dans 10 ans, même j'en mets mieux, mais pas. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que franchement, ça serait pas mal de refaire une rétrospective parce que moi, je vois pas le temps avancer en fait. Ça fait déjà 20 ans. Je me revois l'époque avec des photos que je faisais
avec mes vieux appareils photo, là, comme ça qu'il faut les remonter. Les appareils jetables. Les appareils jetables, là, on faisait les photos toutes dégueulasses. Et finalement, voilà, on arrive avec une avancée technologique, avec des appareils photo numériques. Et maintenant, t'as un appareil comme celui-là. Voilà, donc avec des appareils photo comme ça, donc voilà. Ce qui fait, c'est que on arrive quand même maintenant à un moment, donc du coup, je sais pas quoi trop dire en fait. Là, depuis tout à l'heure, j'essaye de trouver un truc à parler. Et en fait, c'est pareil, j'ai aussi rencontré aussi d'autres étrangers. Hein, Lelus le Belge, il vient de perdre d'année. Marein et Sander des Néerlandais, Rigaud un Allemand, d'autres personnes aussi étrangers aussi que je connais, des Anglais, il y a des nouveaux Anglais que je connais, donc ça fait plaisir aussi. Donc voilà, ça fait que je connais un petit peu du monde. Le problème, c'est que moi je suis pas fanatique de l'anglais. Donc du coup c'est un peu compliqué pour ceux qui me connaissent en tant que français. Donc c'est un peu dommage. Mais je me rappelle à l'époque, il y a une dizaine d'années en arrière même. C'était quoi, en 2007 2007, l'arrivée de YouTube. L'arrivée de YouTube, ouais c'est sûr, mais c'est pareil, je m'aurais arrivé. Et surtout que YouTube a été créé en 2007. Mais on l'a pas vu arriver pour nous, les Européens et les Français, pas avant 2009. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, voilà, ce qui fait, c'est que, moi, franchement, j'apprécie beaucoup parce que je partage beaucoup de choses avec les gens. Hein, je partage ma connaissance, mon savoir, tout ce qui va sur l'éclairage public. De temps en temps, on se fait des trucs un peu extravagants. Mais franchement, humoristique aussi, franchement là, on se fait des vlogs, on se fait des choses que je ne pensais pas faire il y a 20 ans. Hein, je pensais pas non plus à être le numéro 1 mondial de l'éclairage public des collections. Il y a 20 ans, je pensais pas d'avoir 3720 lampes, on va dire 3800 lampes à peu près maintenant, actuellement. Je ne pensais pas ça il y a 20 ans. Il y a autant de trucs que tiens, par exemple là, il y a 20 ans, je pensais pas toucher dans mes mains un catalogue qui date de 1932. C'est impressionnant. Ça, je pensais pas à l'époque. Là, tiens, pour info, j'ai même là le catalogue que je vais même rescanner. Hein, c'est celui-là. Je vais le rescanner intégralement. C'est le Antoine Duren Valdône qui date de 1931. Voilà. Pour vous dire quand même que des bels ouvrages comme ça qui datent de 31, qui sont encore en très bonne qualité. Franchement, je pensais pas avoir ça justement là dans mes mains. Hein, je m'en foutais des catalogues aussi, mais il y a en début 2000, genre en 2000-2001, c'est là que j'ai eu mon tout premier catalogue Mazda Guide. Et c'est là que ça a venu l'amour des catalogues aussi, c'est pareil, il y a bien un début à tout. Et donc du coup maintenant j'en ai 200-300 catalogues rien que pour moi. Ça fait plaisir, donc du coup je retrace l'histoire, de mettre aussi en inventaire ou en archive toutes les données qu'il y avait sur l'éclairage public de l'époque, avec une étroite collaboration avec Fosagora, bien sûr, avec Guillaume. Je lui refile des photos, donc il vient, il fait des photos pour son site, ça lui nourrit. Les catalogues, tout ça, donc je les scanne et puis en même temps je lui refourgue justement pour son site, donc ça fait vraiment, on va dire, un ensemble bien complet en lien. Je fais partager par d'autres sites et tout ça. Genre c'est pareil, Jérémy, donc Exalum, il y a des lanternes qu'il a, de moi qui les a, donc on se fait des échanges, on se fait des ajouts, des échanges, on s'en vend jamais, j'en vends pas, j'en achète beaucoup, ça fait des fois des sommes astronomiques, hein, des fois ça peut être dans les centaines d'euros, mais finalement à la fin, ça fait plaisir aux gens, parce que j'ai des lanternes, en double et en triple, que je peux justement mettre en avant, et donc voilà, donc ça permet aux gens de connaître un peu ma passion et de leur montrer, de leur dire ah oui, ça c'est mes lanternes que j'ai connues quand j'étais gamin, et même des gens que je connais pas dans la rue qui me disent ah c'est vous qui faites les collections d'éclairage. Ça fait plaisir. Je suis même connu par Thorne en tant que GEP, hein, même Rani je suis connu en tant que GEP, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ça fait plaisir comme véritable. Était connu comme limite comme compreneur. Là je suis reconnu en tant que professionnel, oui. Je suis même, on va dire, un spécialiste maintenant. Professionnel et spécialiste. Parce que là on a prévu de faire un truc pour 2017. Justement
tout à l'heure. Et donc, du coup, comme je disais, donc, voilà, on va le tuer. Et donc, j'ai prévu de faire un barème, pas un barème, ce sera pas un barème, plutôt un... Comment c'est oui, un genre de barème avec tous les prix des modèles de lanternes différentes. Et donc là, il y aura par type de vieillesse, si c'est neuf, à l'état neuf, vraiment déglingué, tout pourri, rouillé. Il y aura tout ça donc directement. Un Argus, voilà, je cherchais le nom. L'Argus de lanterne, donc bien sûr, ça sera en prévision. Je ne sais pas, il sera sorti quand. Mais il y aura un Argus spécialement conçu pour les lanternes. Pour justement, par exemple, dans les brocantes ou des trucs comme ça, ou même quand il y a des échanges de lanternes, on peut se fixer à peu près le prix. Ça peut être intéressant parce qu'il y en a qui vendent des lanternes, genre une Arrow sans un réflecteur à 1200 €. Voilà. Ça le vaut pas. Ça le vaut pas. Donc voilà, donc c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, donc elle va durer à peu près une vingtaine de minutes la vidéo. Et donc, ben, franchement, pour vous dire en gros, donc un grand merci donc pour ceux qui me soutiennent. J'ai peut-être oublié des gens, je pense, mais je m'en excuse. Hein, mon Brissot qui me soutient depuis longtemps. Les personnes aussi. quand t'as oublié, faites-vous savoir dans les commentaires. Voilà. Et puis de toute façon, c'est pareil, vraiment un grand merci à mon Brissot qui me soutient depuis longtemps. Hein, c'est pareil, hein, depuis le temps qu'il me connaît par les lampes et tout le bazar. Et puis, voilà, donc je sais pas trop quoi dire pour la fin. Donc, ben, j'espère qu'on va continuer comme ça sur l'occasion, parce que franchement, ça sera vraiment pas mal de continuer sur la sorte, parce que c'est vrai que 20 ans, c'est déjà quand même quelque chose. Et puis, voilà quoi. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. Puis, comme d'habitude, on sortira en jus pour de nouvelles vidéos, parce que c'est vrai que là, il y en a d'autres, mais une quantité impressionnante qui vont arriver. Donc je pense que ça vous allez aimer, donc il n'y a pas de souci, on sortira en jus. Donc bien sûr le grand classique, hein. Joyeux anniversaire avant. Bah oui, bon anniversaire, hein. Et c'est pas faux.